Dans cette fête de l'Ascension, nous pouvons nous demander peut-être ce que le Seigneur Jésus-Christ emmène au ciel. Jésus est enlevé de la vue de ses disciples après avoir passé 40 jours après la résurrection. Il a partagé un long temps justement avec eux, après s'être manifesté aux uns et aux autres, montrant sa victoire, mais montrant aussi que Dieu était avec lui. Et Jésus part au ciel pour peut-être nous indiquer d'abord la voie à prendre, pour nous montrer ce à quoi nous sommes appelés, mais parce que aussi le désir du Christ est que tous puissent le recevoir. La première chose que Jésus emmène au ciel, c'est son corps. C'est son histoire avec nous. Ce sont ses stigmates, ces marques des clous qu'il a montrées à ses disciples et à Thomas. C'est ce qu'il a vécu avec nous, c'est ce que Marie lui a donné, ce corps, cette humanité. C'est la première chose qui l'emmène au ciel. Et il est étonnant ce mystère où justement en Dieu, il y a notre humanité représentée par le corps du Christ. Et nous sommes invités à nous réjouir, à voir que ce que nous sommes a la place, à sa place dans le cœur de Dieu. Jésus emmène toute son histoire avec nous. Jésus emmène notre histoire avec lui. Une histoire marquée aussi par les difficultés et la souffrance, par le rejet, mais marquée aussi par le pardon et l'amour que le Christ a donné tout au long de sa vie, même dans les moments les plus difficiles. C'est la miséricorde de Dieu qui est présente sur le corps du Christ. La deuxième chose que Jésus emmène au ciel, nous pourrions dire, c'est son désir d'accompagner ses disciples dans leur mission pour réaliser une œuvre encore plus grande que ce que lui, Jésus, a faite. Pour que son œuvre continue sur la terre, aller dans le monde entier, proclamer l'Évangile à toute la création. Et Jésus invite à être attentif aux signes qui seront accomplis. Ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. On sent dans ce que Jésus dit qu'il y a une certaine lutte entre le bien et le mal. Et la grande nouvelle que Jésus nous donne, c'est que nous sommes vainqueurs du mal avec le Christ. La résurrection du Christ, bien sûr, est cette victoire du bien sur le mal, victoire de l'amour sur la haine, victoire du pardon sur la vengeance. Et si nous sommes du côté de Dieu, alors nous sommes aussi victorieux. Et le désir du Christ qui l'emmène au ciel, c'est que cette bonne nouvelle vienne se répandre dans le monde entier. La troisième chose peut-être que nous pourrions dire aussi que Jésus emmène au ciel, c'est sa promesse de nous donner son Esprit Saint. Nous voyons dans le début des Actes des Apôtres, quand Luc raconte à son cher Théophile, à son ami du Seigneur, que cette promesse que Jésus a faite, elle se réalisera bien sûr dans 10 jours à la fête de la Pentecôte, et elle se réalise à chaque fois que nous invoquons aussi l'Esprit Saint, que nous accueillons cette promesse du Seigneur. Jésus au ciel a ce grand désir de nous donner son esprit, esprit d'amour et de paix, esprit de joie et de communion. Quand vous allez recevoir une force, le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, alors
vous serez mes témoins. La promesse du don du Saint-Esprit. On pourrait dire, quand Jésus monte au ciel, il y a une communion particulière entre l'humanité et la divinité en Jésus. Il y a toute son histoire et notre humanité qui monte au ciel. Il y a ce désir de Jésus que sa bonne nouvelle soit répandue dans le monde entier. Et puis il y a ce don de l'Esprit Saint, promesse et accomplissement aussi à la Pentecôte. Et peut-être nous pouvons nous poser nous aussi la question, mais qu'est-ce que nous emmènerons au ciel ? Notre histoire, notre humanité, nos marques de nos joies et nos difficultés, et j'espère aussi notre pardon et notre amour, comme le Christ monte aussi avec cela vers son Père et notre Père, vers son Dieu et notre Dieu. Ce que nous emmènerons au ciel aussi, c'est tous ceux que nous avons rencontrés, ceux qui étaient avec nous, ceux que nous portons dans notre cœur, nos proches, notre famille et d'autres personnes rencontrées au hasard ou comme un signe de la providence. Ce que nous emmènerons au ciel, c'est peut-être aussi ce désir que la paix continue de se répandre pour tous, que cette bonne nouvelle que Jésus nous a confiée et que nous avons la responsabilité aussi de donner et de propager, de faire propager, puisse continuer à se répandre dans les cœurs. Il y a quelque chose qui nous rapproche du Christ dans notre désir. Il y a quelque chose qui doit nous emmener aussi avec le Seigneur. Jésus monte au ciel pour qu'alors sa présence puisse être partout dans le monde entier. Il est dit dans l'Évangile que Jésus alors travaille avec ses disciples. Le Seigneur travaillait avec eux quand ils sont partis proclamer l'Évangile dans toutes les nations et il confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Jésus n'est pas absent. Jésus est présent autrement. Et l'Eucharistie en est un signe, signe de cette présence du Christ qui est donnée à tous, pour tous, dans tous les temps et dans tous les lieux, là où est célébrée la messe. Le Christ est présent. Mais le Christ aussi nous emmène vers son Père. Le Christ nous emmène vers le ciel. C'est une manière, bien sûr, de parler de ce Dieu qui est plus grand que nous, qui est à la fois au-dessus de nous, mais aussi présent dans notre cœur. Alors, frères et sœurs, ce n'est sans doute pas aujourd'hui que nous allons monter au ciel. Certains, aujourd'hui, passent de cette vie à la vie dans l'au-delà. Mais en même temps, nous avons à nous poser aussi cette question, qu'est-ce que nous emmènerons au ciel ? Comment nous nous présenterons devant Dieu, avec notre histoire, avec nos joies et nos peines, avec notre amour donné, avec nos pardons échangés, et peut-être aussi avec telle ou telle difficulté aujourd'hui que nous voulons présenter au Seigneur pour que lui l'emmène au ciel dans son amour et son pardon. Quand nous irons au ciel, nous porterons aussi dans notre cœur tous ceux que nous avons aimés, mais dès aujourd'hui, bien sûr, nous pouvons leur exprimer cet amour, nous ouvrir à celui ou à celle que nous allons rencontrer aujourd'hui pour nous montrer déjà qu'il a de l'importance à nos yeux, parce qu'il a de l'importance aux yeux de Dieu. Et ce désir de paix que nous voudrions pour le monde entier, aujourd'hui, nous avons aussi à œuvrer pour cette paix. Paix dans notre cœur, paix entre nous, paix entre les peuples, entre les nations. Jésus veut que son royaume
puisse s'élargir à tous, un royaume de justice et d'amour, de vérité et de paix. Alors réjouissons-nous que le Seigneur aille nous préparer une place dans le cœur de Dieu, mais que déjà aujourd'hui notre humanité est présente en Dieu lui-même et que notre désir puisse grandir avec Dieu. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Proclamez l'Évangile à toute la création. Que le Seigneur nous aide à répandre son amour aujourd'hui dans notre monde. Amen.